de la génération. La génération. Quand on parle de génération, la génération c'est quoi par définition? Quand on parle de la génération, on dit que c'est l'ensemble des gens, des personnes qui ont vécu pendant une même époque. Une génération peut avoir 25 ans. Mais Hérodote a précisé, a dit que non, 3 générations peuvent donner 100 ans. Non, un savant, un écrivain. Hérodote. 3 générations. Cela veut dire donc une génération peut aller de 25 à 30 ans. Un jour, il y a un frère qui m'a demandé, quand j'ouvre la Bible, quand je lis la Bible, je vois on a écrit Hérode. Hérode. De l'autre côté, Hérode a fait ceci, cela. De l'autre côté, Hérode a fait cela. Est-ce que c'est toujours les mêmes Hérodes ou bien il y a beaucoup d'Hérodes dans la Bible? Je vais aussi poser une question à l'église. C'est un enseignement. Dans notre Bible ici, donc il y a combien de Hérodes? On parle de roi Hérode. Il n'y en a pas un. Il y en a beaucoup. Nous allons parler des 4 générations d'Hérode dans la Bible. Il y a 4 générations. La Bible nous dit, ajoutez à votre foi la vertu, et puis à la vertu la connaissance. Bien aimé, nous devons ajouter la connaissance. J'ai dédié aussi mon diplôme à l'église Lycia. J'ai dédié. Donc, parce que si j'ai obtenu ce diplôme, donc l'église Lycia aussi a contribué. Bien, quand nous venons ici, nous sommes bien formés. Que personne ne vous trompe. Quand je suis parti à l'école théologique, il y a eu beaucoup de choses qu'on nous a appris. Donc ici à l'église Lycia, on a déjà appris ça. C'est que je vais vous donner même la génération d'Hérode. J'ai appris ça en théologie. On croyait toujours qu'il y a un Hérode, un Hérode. Non, il y a 4 générations. Pourquoi nous parlons de générations? Nous savons que notre vie, la vie d'aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, donc ça peut aussi, donc, qu'est-ce que je vais dire? Donc ça peut toucher ton avenir. Ça peut toucher ta postérité. Ça peut toucher ta génération. Ta génération. En bien ou bien en mal. Si tu fais du bien, si tu fais du bien aujourd'hui, à l'avenir, dans l'avenir, tu vas récolter aussi le bien. Mais si tu fais des choses qui sont mauvaises aujourd'hui, demain aussi tu vas récolter. Parce qu'il y a aussi la loi de la nature. La loi de la nature. Il dit que l'homme va récolter ce qu'il a semé. Cela veut dire avant de rentrer, donc avant ta mort, avant de mourir, nous payons, nous récoltons ce que nous semons sur la terre. Voilà pourquoi la Bible nous dit,
Faire du bien, c'est bien. Être bien, c'est bien. Mais un faux cœur ne trouve jamais le bonheur. Un faux cœur ne trouve jamais le bonheur. Faisons du bien. Nous sommes des gens, nous sommes dans ce monde. Donc chaque jour, ça ne sera pas toujours donc, des fleurs, de bonheur, de bonheur. Même s'il y a un problème, il faut faire attention pour ton cœur. Il ne faut pas avoir l'amertume. Il ne faut pas avoir la haine. Surtout la haine. Si tu as la haine, c'est l'autodestruction. Donc c'est parce que si tu haïs une personne, parfois il ne sait même pas que tu l'as haï. Mais son élévation, pour toi, ça sera toujours un problème. S'il réussit, pour toi, tu seras toujours malade. Et quand tu seras malade, on appelle ça des maladies psychosomatiques. Psychosomatiques. Cela veut dire donc, non, réellement comme ça, tu n'es pas malade. Normalement, quand tu écoutes que non, il a fait ceci, cela, il a réussi, ton cœur directement bat. Quand ça bat, donc le cœur commence à battre, il y a la tension qui va commencer à monter. Et quand la tension commencera à monter, et si tu continues toujours à vivre avec cette haine, il y aura aussi d'autres maladies qui peuvent se produire. Donc on voit même les cas de AVC, on voit des problèmes cardiaques, des problèmes cardiaques, il y a des problèmes de dépression, tant de maladies qui vont produire. Alors nous devons faire attention. Pendant que tu es en vie, faisons toujours du bien. Nous parlons de la génération d'Hérode. Prenons tout d'abord nos Bibles. Dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Vous y êtes? Nous y sommes. Si nous regardons même les titres, on dit que enfance de Jésus-Christ, les mages à Bethléem, Hérode. Ce qui même totali titre et lobby bon moi na Jésus-Christ. Je vais tout d'abord donner l'aperçu général et puis je sais qu'on ne va pas terminer aujourd'hui. Mais je vais donner tout d'abord l'aperçu général. Dans Matthieu chapitre 2, le verset premier, qu'est-ce qu'on nous dit? Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Tout d'abord, je pense seulement ça. Quand on parle ici des premiers Hérode ici, donc on l'appelle Hérode le Grand. Il a aussi donc ses frères et ses sœurs. Son père, l'Hérode là que nous avons lu ici, Hérode le Grand, son père était Antipater ou bien Antipas. Il a donc son père, donc Hérode le Grand, il avait un grand frère qu'on appelle Phasaël. Il avait aussi son petit frère. Donc les deux petits frères étaient Joseph, Salomé, et puis les autres là on n'a pas appelé parce qu'ils n'ont pas joué de rôle dans la Bible. Donc Antipas était le père. Il a donné naissance à Hérode le Grand.
Aboti Hérode le Grand. Hérode le Grand était né avec son grand frère Phasaël et ses petits frères. Hérode le Grand aboti Joseph, Salomé, et puis etc. C'est le même Hérode le Grand, ce que nous avons lu dans Matthieu 2, verset 3. Et ça, même Hérode au total, la Bible dit que c'est le même Hérode il avait épousé beaucoup de femmes. Il était le roi de Judée. Il a régné 37 à 4 avant Jésus-Christ. Donc à partir de l'an 37, parce que dans l'an 37, l'an 37, à partir de 37 jusqu'à 0, après à partir de 0, quand Jésus-Christ est né, maintenant on commence à compter 1, 2, 3, 4. Avant Jésus-Christ 37, l'an 37, et puis jusqu'à l'an 4. Avant Jésus-Christ abotama basala ko banda kotanga ngolo kokita na se. Tango Jésus abotami babanda na se komata. Babandi komata, c'est comme ça. Donc jusqu'à l'an 4 avant Jésus-Christ. On dit qu'il avait épousé beaucoup de femmes. Dans des femmes là, la première femme était Doris. Doris donna naissance à un fils. Et il a donné le nom de son grand-père Antipas. Son grand-père, le père de Hérode le Grand. Antipas. Après la deuxième femme, c'est Mariam 1. Après, moi aussi, ami balé, Mariam 1. Mariam donna naissance à 2 fils. Mariam abota kibala mi balé. Alexandre et Aristobule. Et puis, la troisième femme, Mariam 2. Moi, c'est ami Sato, Mariam 2. Il donna naissance à Hérode Philippe. Non, Hérode Philippe. Philippe aussi était. On va lire ça. On va lire après. Philippe, on l'appelle aussi Hérode. C'est le même Philippe là qui épousa Hérodias. Nous connaissons l'histoire de Matthieu 14. Et Hérode mit Hérodias. Qu'est-ce qui s'est passé avec Philippe? Et Philippe, il a épousé Hérodias. Philippe a bâti Hérodias. Il s'est marié avec Hérodias. Après, ensuite, ils se sont divorcés. Et après le divorce, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, son frère, qui était né avec la 4e femme de son père. La 4e femme, c'est Maltas. Maltas a donné naissance à Archélaus et Hérode Antipas. Archélaus et Antipas Hérode. Antipas Hérode. Maintenant, Antipas, disait Hérode. C'est ce qu'on parle dans Matthieu 14. Donc, il a pris la femme de son frère. Hérodias. Et qui était cet Hérodias? Quand nous regardons dans la deuxième femme qui a donné Alexandre et Aristobule, Aristobule lui aussi a donné naissance. Hérode, Agrippa maintenant revient, il a donné Agrippa 1 et Hérodias. Cela veut dire, si nous observons bien, nous allons voir que Hérodias, donc elle est la nièce. Elle est la nièce de Philippe.
et de Hérode Antipas. Donc c'est leur nièce. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là? Donc on a ce qu'on appelait, donc on a pris ça même à l'école, donc les mariages consanguins. Donc les mariages consanguins, nous on appelait ça Futulamenga. Voilà. Futulamenga. Donc c'était donc les traditions. Donc l'oncle donc a ce pouvoir-là donc de se marier avec ses nièces. C'était leur tradition. Voilà pourquoi Philippe a épousé Hérodias. Et elle a épousé Hérodias. Après le divorce, c'est l'autre oncle maintenant, Hérode Antipas, qui est venu encore épouser Hérodias. Cela veut dire Agrippa I et Hérodias sont déjà dans la troisième génération. La première génération, Hérode le Grand avec ses frères. La deuxième génération, c'était les femmes d'Hérode qui ont donné Antipas. Antipas chez Doris, Alexandre Aristobule, Marielle donna Philippe, Maltas donna Archélaus et Antipas. Et puis la cinquième femme, Cléopâtre. C'est lui aussi qui a donné naissance à Thètre. Ça c'est la deuxième génération. La troisième génération, j'ai dit Agrippa I et Hérodias. Maintenant la quatrième génération, c'est toujours Agrippa I. Donnant naissance à Hérode, Agrippa II. Et puis il a donné naissance à Bérénice. Bérénice. Et puis il a donné encore naissance à Drusilla. Voilà, quand tu vas ouvrir la Bible, tu vas voir tous les Hérodes. On a pris le premier Hérode dans Matthieu 2. Verset 3. Verset 3. Ici, c'est l'histoire de la naissance de Jésus. Quand Jésus est né, on nous parle ici des rois mages. Ils ont vu l'étoile. Quand ils ont vu l'étoile, parce qu'ils avaient déjà la révélation, ils savaient qu'il y a un roi qui est né à Jérusalem. Ils ont commencé maintenant à suivre l'étoile. Dans ce temps-là, celui qui était roi, Hérode le Grand. Bien aimé, la Bible nous dit, pourquoi nous parlons de la génération? Hérode le Grand. Il était un tyran. Celui qui tue. C'était un tyran. Un égoïste. Un orgueilleux. Donc, comme il était le roi, il ne voulait même pas céder sa place à une autre personne. C'est lui seul qui régnait. Quand il a vu le roi mage arriver chez lui, parce que l'étoile était disparue. Quand l'étoile était disparue, le roi mage était déjà à la porte de Hérode. Ils ont cru que non, Jésus-Christ était né là, dans le palais royal. Là était Hérode. Oh, c'était un message. Dieu voulait seulement dire à Hérode, Dieu a voulu dire que ton temps est déjà fini. Et puis Hérode a compris. Quand les rois mages ont demandé, où est le roi des Juifs qui vient de naître?
Nous sommes venus pour l'adorer. La Bible nous dit que Hérode était troublé. Il était troublé. Il était furieux. Dans le verset 7, on nous dit cela. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'acquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Il voulait connaître. C'est combien de temps que ce roi est né? C'est combien de temps son étoile brillait? Combien de temps bien aimé, je vais dire à une personne, tu as l'étoile de Dieu. Ton étoile brille. Ton étoile brille. L'ennemi aussi voit ça. L'ennemi se met en colère parce qu'il sait que ton étoile s'est élevée. Il se pose aussi des questions. C'est combien de temps que cette étoile brille? Parce qu'il a envie de venir détruire cette étoile. Parfois tu te minimises. Donc tu ne comprends pas que le Dieu là que tu sers, Jésus-Christ est là que tu as reçu dans ta vie. Il est puissant. C'est lui qui éclaire encore ton étoile. Il y avait une maman qui venait à l'église, donc ça fait longtemps. Elle nous a témoigné. Elle a dit que quand elle était encore petite, dans leur famille, donc on a remarqué que ils avaient des sorciers même dans leur famille. Donc les tantes disaient, les tantes de la fille, de la maman, quand elle était petite. Donc on disait que ton étoile on a pris la femme, on l'a amenée chez les féticheurs. On l'a amenée chez les féticheurs. Tellement qu'elle était petite, donc elle ne comprenait rien. Elle est partie, on était parti avec. On l'a amené chez les féticheurs. Et puis on a fait quelque chose, on a fait les grillés. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Que depuis ce temps-là, je vois que ma vie bascule toujours. Donc elle avait l'étoile. L'étoile qui brille. Bien aimé, je vais te dire, ton étoile là qui brille, même les sorciers de ta famille voient ça. Il essaie même de l'éteindre, mais il ne saura pas, parce que ton Dieu est puissant. Parce que qui t'accroche à ce Dieu là, il n'aura pas le pouvoir. Parce qu'ici Hérode a voulu aussi éteindre le quoi, faire tuer Jésus. Parce qu'il a vu l'étoile de Jésus qui brillait. Et il a demandé c'est combien de temps ça brillait comme ça. Il a dit à hommage, allez, prenez toutes les informations. Et là où il se trouve, ce petit-là. Et amène-moi l'information. Moi aussi, je vais aller adorer. Je vais aller encore adorer ce petit. Mais il n'avait pas vraiment une bonne intention. C'était pour aller tuer. Regardez l'esprit de Hérode. Lui, Hérode le grand. Si nous continuons en bas, les rois mages qui étaient partis, quand ils ont offert, donc ils ont donné leurs offrandes, leurs cadeaux à Jésus, la Bible dit que la nuit, donc ils étaient divinement avertis de ne plus rentrer vers Hérode. Parce qu'il y avait un plan machiavélique. Parce qu'il y avait un plan de destruction. Voilà, je vais dire à une personne cette journée. Donc il y a les plans, les complots qui se dressent contre toi. Il y a les complots qui se dressent
provoque ton étoile, c'est pour te détruire, c'est pour te tuer, pour te bloquer. Mais je vais te dire cet après-midi, ton Dieu est vivant, ton rédempteur est vivant. Il s'élève toujours le dernier. Et quand il s'élève, tu seras toujours divinement averti. Il te dira, ne prends plus cette direction, prends l'autre direction. Voilà pourquoi la Bible nous dit, marchons selon l'esprit. Si nous marchons selon l'esprit, c'est l'esprit qui va nous diriger. C'est l'esprit qui nous dira là où il faut mettre les pas. Nous savons que non, le monde est déjà envahi par les ténèbres. Où mettre les pieds? Parfois il y a des confusions. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, c'est lui qui va te conduire. C'est lui qui te dira toujours. Ici, il ne faut pas mettre les pieds. Ici, il ne faut pas dire, il ne faut pas s'accrocher. Prends cette direction. Fais ceci. Fais cela. Et si tu vois que l'esprit te dit de faire quelque chose, et si tu hésites, tu vas regretter. Si l'esprit te dit que ne fais pas ça, donc un enfant de Dieu doit être sensible à l'esprit. Tu dois être toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Tu ne dois pas faire tout seulement comme les gens le veulent. Il faut être monsieur tout le monde ou bien madame tout le monde. Tu dois sortir dans les lots là de tout le monde. Parce que tu es unique. Tu es unique. Même les jumeaux, les jumelles qui naissent le même jour, mais ils sont différents. Bien aimé, tu es différent à ton frère. Tu es différent à ta soeur. Tu as ton étoile. Ton étoile qui brille. Nous voyons même Joseph. Joseph avait l'étoile. Il a rêvé. Le premier rêve qu'il a eu, non, il y avait 12 étoiles. Et puis, donc, c'était 11 étoiles. Et puis, lui était au milieu. Les 11 étoiles prosternaient devant lui. Cela veut dire que Joseph avait son étoile. C'était le symbole de ses frères. Ses frères, là, les 11. Ils avaient aussi leurs étoiles. Mais l'étoile de Joseph brillait plus que l'étoile de ses frères. Il prosternait devant lui. Il a eu les rêves. Il a fallu garder. Il a dit à ses frères. Bien aimé, parfois il y a d'autres choses, il faut avoir la discrétion. Il y a d'autres choses, il ne faut pas toujours dire. Quand toi tu vas dire, de l'autre côté, c'est la haine. C'est la racine d'amertume qui va monter. Mais si Dieu te dit que non, il faut témoigner, il faut dire. Voilà pourquoi il faut être toujours sensible au Saint-Esprit. Joseph a commis cette erreur. Le premier rêve, il a dit à ses frères. Et puis le deuxième, c'était terrible. Il voit maintenant les 11 étoiles, le soleil et la lune, et tout l'a prosterné devant lui. Il dit à son père, à sa mère, à ses frères. Il dit, cela veut dire, moi, ton père, ta mère, et tes frères, donc nous allons prosterner devant toi. Donc c'est toi qui vas nous diriger. Papa a accepté ça. Maman a accepté le cœur d'une mère, le cœur d'un père. Mais les frères, ils n'ont pas accepté cela. Ils n'ont pas accepté. Nous connaissons la suite. Nous allons continuer ça après.
Pourquoi nous parlons de la génération d'Hérode? Nous disons que Hérode ici était tyran. Quand les rois mages n'étaient pas rentrés vers lui, il était tombé, il était en colère. Quand ils ne sont pas rentrés vers lui, il a attendu. Donc il n'a pas eu d'information. Tombé en colère. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand nous lisons, parce qu'on n'a pas de temps, donc toujours dans le 2, là, verset 13 jusqu'à verset 17, on nous dit que lorsqu'il fit partir, voici un ange du Seigneur apparut tout d'abord en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends les petits enfants et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera les petits enfants pour les faire périr. Joseph se leva, prit de nuit les petits enfants et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Écoutez verset 16. Alors Hérode, voyant qu'ils avaient été joués par les mages, s'est mis dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont ils étaient soigneusement acquis auprès des mages. Alors il accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu les cris à Rama de pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Il n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. Nous avons vu comment est-ce que Hérode avait tué les enfants. Sans cœur. Il a tué. C'était pour conserver sa royauté. Il a voulu conserver son pouvoir. Et quand nous descendons à partir du verset 19, il était toujours mort. À la fin, il était mort. Voilà, je me pose parfois des questions. Surtout pour le pouvoir, surtout nous en Afrique. Donc si un président, il veut toujours s'accrocher au pouvoir. Il veut toujours régner. Donc le premier mandat, le deuxième. Même si pas que non, c'est donc selon la constitution, c'est 2 mandats ou bien 3. Donc il va faire des référendums, changer de constitution pour maintenir son pouvoir. Oh, à la fin, il a toujours la mort. Vanité de vanité. Poursuite de vent. Tout est vanité. Nous disons que nous devons faire toujours du bien. Parce que tu peux conserver ce pouvoir. Si tu conserves ça, tu vas faire tu vas vivre pendant 50 ans, 60 ans, tu as la force, 80 ans, tu as la force. Mais à partir déjà de 100 ans, tu n'auras plus de force. Tu n'auras plus de force. Et puis la loi de la nature va toujours te rattraper. La loi de la nature, c'est quoi? La démence. Parfois, il y a il y a des maladies là qui viennent à partir de 3e, 4e âge. Ça va réapparaître. Est-ce que tu continues toujours à garder cette position? Faisons du bien. Faisons du bien. Parce que ce que nous faisons, si c'est un bien, donc ça va donner, tu vas récolter du bien. Même pas toi, tes petits-enfants, ta génération, tes fils, tes petits-fils, tes petits-fils. Donc il faut en bénéficier. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cet Hérode? Ce qu'il a fait,
Tellement il avait un faux cœur. Donc c'est deux enfants tout d'abord. Les deux enfants, Philippe et Hérode Antipas. Donc ils ont eu leur nièce en mariage. Philippe s'est marié avec Hérodias. Hérodias. Après il y a des divorces. Après le divorce, c'est Antipas qui prend Hérodias. Hérodias. C'est toujours sa nièce. Quand il a pris sa nièce, maintenant vient apparaître l'histoire de Jean-Baptiste. Après l'isolo, il y a Jean-Baptiste et toujours dans Matthieu 14. Jean-Baptiste est toujours dans Matthieu 14. Nous sommes toujours maintenant c'est la deuxième génération. Hein, maintenant c'est des enfants. Matthieu 14. Matthieu 14. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous y êtes, Matthieu 14. On commence par verset, donc verset premier, on commence là-bas. Maintenant, je vais vous montrer les effets de ce que nous récoltons après avoir sémé. Si tu as sémé de bonnes choses, c'est ce que ta génération aussi va récolter. L'Hérode, les grands, il était un tueur, il a tué les enfants. Donc pour tuer, donc c'était un petit problème. Et cet esprit-là est descendu encore vers ses enfants. Ses petits-enfants, petits-enfants. Ici, dans le chapitre 14, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Matthieu 14 et en ce temps-là, Hérode, le Tectade, c'est lui-là donc qui est Antipas Archélos. Et ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il s'est fait pour lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean-Baptiste, maintenant cet Hérode, ce n'est pas Hérode le Grand. Maintenant c'était l'Hérode, donc c'est son fils. Hérode qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias. Hérodias est sorti ici et puis Hérode. Sa nièce, c'est sa nièce. Donc, Hérodias, donc c'est la fille de Hérode, de Aritostobile. Donc, donc a donné Hérode, Agrippa et Hérodias. Donc c'est sa nièce. Hérode qui avait fait arrêter Jean-Baptiste, lié, mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Nous avons vu maintenant Philippe est sorti ici. Vous comprenez donc toujours, donc même les Philippe ici c'est Hérode Philippe. Lui aussi c'est Hérode. C'est toujours, nous sommes, ça c'est la deuxième génération. Vous comprenez, donc je crois que donc je parle. Dans ce qui est malin, mais pour tout comprendre bien. Même à la fin, donc je vais faire même des captures. Celui qui aura besoin donc de cette génération, tu peux en avoir. Donc il y a aussi même des versets directs là-bas. Donc pour les Archélos et Antipas, Matthieu 2, ce qu'on a dit, maintenant c'est Antipas, épouse d'Hérodias. Matthieu 14, 1 à 10. Il voulait le faire mourir, mais il ne craignait la foule parce qu'il regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, suivez bien, la fille d'Hérodias dansant au milieu des convives et prit à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'il demandait, ce qu'il demanderait. À l'instigation de sa mère, Hérodias, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de qui? De Jean-Baptiste. Cela veut dire, ces petites filles
a commis aussi un maître. C'est le maître, donc en complicité avec sa mère et Hérodias. La maman avait la haine. Maman avait la haine parce que Jean-Baptiste avait dit la vérité. Jean-Baptiste a l'obaki solo. Jean-Baptiste a dit c'est ça qui était là. Moi si aux azaki moi si un décono ko soyez to ko bana été. Donc il lui a dit la vérité. Jean-Baptiste a l'obaki solo. Mais Hérodias a quoi qu'on supporter en côté. Il n'a pas pu supporter. C'est ce que nous parlons, les fouilles, donc la racine d'amertume. Donc elle avait la rancœur. Nous voyons l'esprit qui était dans leur grand-père, Hérode le Grand. Et descendu même dans la vie des enfants, des nièces, des petits frères, des petites filles. Donc ils ont commencé à tuer, donc parce que les grands-pères tuaient. Donc ils n'avaient pas même la peur, donc la crainte là de sang. Parce que cette petite fille pouvait même dire à sa mère. Maman me dit de demander la tête de Jean-Baptiste. C'était serviteur de Dieu. Et c'est une personne. Cela veut dire si je demande sa tête, ça veut dire on va les tuer. Il ne va plus vivre. Donc je vais tuer une personne. Mais la fille, à son âge, elle était tout petite. Elle est partie chez son père. J'ai besoin de la tête de Jean-Baptiste pour accomplir les désirs de sa mère. Nous voyons ce que donne la génération. Et à la fin, comme Hérode avait fait un vœu, voilà pourquoi la Bible nous dit nous devons faire attention avec des vœux. Ne sois pas pressé à faire un vœu. Si un serviteur de Dieu vient ici, qui va faire cela? Moi. La Bible dit que si tu n'accomplis pas ça, qui t'a dit de faire ce vœu? Donc il faut bien raisonner, bien réfléchir avant de faire un vœu. Ici, Hérode avait regretté, mais c'était déjà trop tard. C'était trop tard parce qu'il a déjà fait un vœu. Donc on devait maintenant tuer Jean-Baptiste. On devait tuer Jean-Baptiste et amener la tête sur le plan, donner à la jeune fille. Ici c'est Hérodias, nous parlons de Hérodias. Avec Hérode Antipas. Donc son oncle, c'était le fils de Maltas. Donc donc c'était donc la femme de son père, Hérode le Grand. Hérode le Grand a donné Antipas. Antipas épousa Hérodias, la femme de son demi-frère Philippe. Ça, c'est la troisième génération. Donc, quand on parle de Hérodias, la troisième génération. Quand Hérode était mort, quand Hérode le Grand était mort, directement, comme c'était le problème royal, donc la succession, c'était directement son fils, Aristobule. Là, nous allons voir ça dans Matthieu 2 toujours. À partir de 19. À partir du 19e verset. Donc on va continuer la semaine prochaine. On va se limiter. Donc on continue en semaine prochaine. Ils ont dit que quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, puis le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris
Archélaus. Mais bayoka qui que Archélaus. 22. Ils a appris Archélaus régner sur la Judée à la place des héros de son père. Vous avez compris maintenant? Amen. Celui qui a remplacé Hérode le Grand, c'est Archélaus. On a remplacé Hérode le Grand et ça Archélaus. Nous avons vu Archélaus. Il a pris Archélaus, régné sur la Judée à la place d'Hérode. Ça, c'est la deuxième génération. Donc, Archélaus est né avec donc son frère, c'est Hérode Antipas, la femme de Hérodias. Ils étaient même mères, les deux. C'est lui qui a remplacé Hérode le Grand. Cela veut dire, nous avons vu donc, il y a beaucoup d'Hérode. Même quand tu vois Archélaus, c'est Hérode. Si tu vois Antipas, c'est Hérode. Si tu vois Philippe, c'est toujours Hérode. Hérodias, c'est toujours sa nièce. Et la fois, donc, prochainement, nous allons parler d'Agrippa. Agrippa 1 et Agrippa 2. C'est toujours dans la génération de Hérode. Voilà, nous n'avons pas terminé. Mais nous allons continuer. Donc nous devons faire attention pour nos générations. Nous devons préparer nos générations tant que nous sommes en vie, en faisant toujours du bien. Quand nous faisons du bien, ça sera pour notre bonheur, pour nos enfants, nos petits-enfants, de génération en génération. Même quand Dieu a donné les 10 commandements, il disait toujours, celui qui va obéir, il sera béni. De deuxième, troisième, quatrième génération. Celui qui désobéit, il y aura aussi la malédiction qui va les suivre de deuxième, troisième, quatrième génération. Alors nous devons faire attention. Aujourd'hui, nous avons parlé de Hérode. La fois prochaine, nous allons parler des enfants d'Israël, Siméon. Nous allons voir ceux qui ont tué les gens aussi. Et les conséquences, nous avons vu même à Moïse. Donc il y a toujours nos générations qui vont payer. Alors laissons que nos générations que vivent en bien et non sous la malédiction, parce que tu as commis beaucoup de tu as fait beaucoup de mauvaises choses et ça va hériter de génération en génération. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout.